Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo improvisation. On va parler de l'actualité du Barça dans cette fenêtre de mercato. Et aussi, on va parler du PSG qui aujourd'hui s'est fait battre par Osaka. Donc, les deux clubs sont dans une situation assez compliquée. Donc, on va rapidement mentionner les faits. L'autre jour, dans la vidéo de Manchester United face au Real Madrid, j'ai dit que le Barça s'est fait corriger par Arsenal 5-3. Et on sait tous qu'après ce match, Xavi a ironisé sur l'intensité qui a été mise par les clubs anglais, par Arsenal plus précisément, en disant, je cite, « Nous avons joué notre premier match amical et eux, la finale de la Ligue des Champions. » Moi, j'aimerais juste revenir là-dessus, car j'entends beaucoup critiquer Xavi, etc. Et je peux comprendre, parce que tu ne vas pas, tu sais très bien ce qui t'attend quand tu vas jouer des matchs amicaux, surtout des matchs de pré-saison. Ce sont des matchs qui doivent te mettre dans le rythme pour la saison à venir. Il ne faut pas oublier qu'Arsenal va jouer la Community Shield dans quelques jours face à Manchester City. Ce même Manchester City qui, eux, sont déjà en rythme pour la saison. Donc, Arsenal doit mettre du rythme dans ses matchs. Et ça se voit lors du match Manchester United-Arsenal. Il y a eu énormément de fautes. On peut le voir aussi. Manchester face au Real Madrid, ils ont mis l'intensité. Les clubs anglais, les championnats reprennent dans moins de 15 jours. Donc, j'ai pas trop compris le commentaire de Xavi, mais on peut aussi le mettre dans un autre contexte. Il ne faut pas oublier que le Barça, c'était leur premier match de reprise. Maintenant, venir se plaindre de l'intensité, je pense que la faute revient aux Catalans. Pourquoi? Parce que ils ont attendu cette tournée aux États-Unis pour jouer des matchs de pré-saison, mais en attendant, pendant qu'ils étaient en Catalogne, pourquoi ne pas jouer face à des équipes de D2 espagnoles pour pouvoir se mettre au rythme? Si le rythme que t'imposent les équipes anglaises sont trop fortes, en attendant que tu ailles, parce que Barcelone, ce que je ne comprends pas, c'est que oui, on va dire oui, mais Barcelone aurait dû avoir, si ça devrait être leur deuxième match. Oui, je peux comprendre. Mais le Barça, ils auraient pu organiser quelques petits matchs amicaux en attendant pour pouvoir se mettre en rythme. Parce que le deuxième match de la saison pour le Barça, le deuxième match de pré-saison, c'est un classico. Donc maintenant, si demain ils viennent, ils perdent, qu'est-ce que tu va dire? Que le Real c'est leur troisième match et que nous c'est notre deuxième match, qu'on n'est pas encore dans le rythme, qu'on apprend que certains sont malades, etc. Mais non, non, pour moi c'est des excuses. C'est des excuses. Pour moi, il y a une question de priorité. Il y a une question de priorité. Les clubs savent que la saison commence maintenant. Il n'y a pas de pré-saison, de match amical. Non, les matchs se jouent à 100%. Donc, cette excuse de dire que oui, que l'intensité est trop forte, parce que le Real, Manchester United, ils ont mis l'intensité. Et le Real a su répondre à cette intensité. Et le Real, c'était leur deuxième match. Le Milan, ils n'ont pas mis l'intensité que Manchester a mis. Donc, quand je vois le Real avoir du répondant face à Manchester United dans ce match-là, je me suis dit, ah, quand même, là, on voit. Ils ont du volume. Et ça va leur faire du bien. Parce qu'un match comme Manchester United, avec énormément d'intensité, juste avant un classico, ça va les mettre dans l'ambiance. Et ça, c'était une bonne chose. Mais on n'entend pas les autres coachs se plaindre. Parce que quand on regarde aujourd'hui les matchs de pré-saison, les équipes, ils mettent l'intensité qu'il faut. Pourquoi? Parce que les championnats reprennent dans moins de 15 jours. Je suis désolé, mais moi, le commentaire de Xavi ne passe pas. Pour moi, c'est se trouver des excuses. Mais bon, on peut le comprendre, leur premier match, mais il aurait dû organiser des matchs pendant qu'ils étaient encore en Espagne, face à des équipes de deuxième division, va jouer en Irlande, va jouer dans des championnats de faible niveau et va te mettre au rythme avant d'entamer des matchs contre des équipes qui, eux, leur championnat commence dans moins de 8 jours. Donc pour moi, ça, c'est un petit peu la faute des Catalans. Maintenant, on va revenir sur le cas du Mercato. Aujourd'hui, j'ai entendu parler du cas Pedri au PSG et Ousmane Dembélé qui se rapproche très fort du PSG. Les Catalans, le projet c'est quoi? Mais moi déjà de base, je ne crois pas que Pedri aille au PSG. Pourquoi? Parce que le projet du PSG ne peut pas attirer un joueur comme Pedri. Pedri, c'est le présent et le futur du Barça. Pedri n'ira jamais au PSG. En fin de carrière, peut-être.
Peut-être. Si le Barça est dans l'obligation de le vendre, peut-être. Mais pour le moment, le Barça n'est pas dans l'obligation de vendre Pedri. Le Barça a besoin de liquidité. Certes, le Barça a une liste de joueurs qu'il faut vendre. Mais le Barça n'a jamais mis une option sur Pedri. Pedri, c'est le présent, le futur. On voit très bien que Pedri, c'est le projet du Barça. Quand le Barça est allé chercher Pedri à Las Palmas, c'est pas pour faire de Pedri une tête d'affiche et le revendre tout de suite. Pas du tout. Pour le projet d'aller prendre Pedri à Las Palmas, c'était de reconstruire une équipe. Donc maintenant, Pedri, que j'entends, que je peux comprendre que Luis Enrique le veuille à tout prix, parce que quand on regarde le milieu du PSG face à Osaka ce matin, c'était... On va en parler tout à l'heure, mais juste pour vous dire, mais quand j'entends ce genre de propos, je me dis, prenons juste une seconde, le Real se renforce très très fort. Est-ce que le Barça va se permettre de perdre Ousmane Dembélé et Pedri dans la même fenêtre de mercato? Non, c'est impossible. Déjà, ça, c'est impossible. Maintenant, rien n'est impossible dans le football, parce que quand on voit des joueurs comme Riyad Mahrez, Sadio Mané, Jota, Ruben Neves et les autres aller prendre leur petit chèque en Arabie Saoudite, on se dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le PSG peut peut-être mettre une offre que le Barça ne pourra pas refuser. On verra. Maintenant, est-ce que le PSG peut se permettre de dépenser autant sur le mercato? On ne sait pas. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que le PSG a un salaire à entretenir et ce salaire-là va leur mettre dans les problèmes financiers la saison prochaine. Donc, pour moi, le projet Pedri au PSG, ce n'est pas un projet viable. Pour moi, Pedri ne quittera pas le PSG, ne quittera pas le Barça parce que Pedri, Gavi, c'est le futur. Et Xavi est en train de reconstruire une équipe. Donc, je pense que Pedri, le faire partir maintenant, je pense que ce serait un crime pour le Barça. Parce que déjà, le Barça n'arrive même pas à recruter de bons joueurs. Ils étaient dans l'obligation de recruter un 6, pas Brozovic, pas Amrabat. Donc, ils se sont rabattus sur Oriol Romeu. Je pense que Brozovic, c'est là. Amrabat, c'est là. Romeu, enfin, on va le mettre là. Mais quand même, c'est juste pour vous dire. Donc le Barça est obligé de faire un mercato low cost. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent se permettre de perdre Pedri? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils veulent perdre Pedri? Absolument pas. Donc pour moi, Pedri, inamovible. À la différence d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, pour moi, avec tous les problèmes physiques que Ousmane a déjà eu par le passé et qu'il a encore au présent, Ousmane Dembélé, si le Barça peut le vendre à un bon prix, mais vraiment un bon prix, au-delà de 100 millions, j'entends 110 millions, etc., mais au-delà de 100 millions, pour moi, ils peuvent le faire. Parce que tu as Rafinha sur le côté droit, il te faut un ailier, il te faut un second attaquant et il te faut un latéral droit. Peut-être avec les 100 millions, tu vas pouvoir au moins remplir 2 postes sur 3. Donc je me dis, pourquoi pas? Parce que tu as Rafinha sur le côté droit, Rafinha peut jouer sur le côté droit, Rafinha ne joue que à droite, ok? Et à gauche, je pense que Abdé s'impose petit à petit, parce que le match qui nous arrive face à Arsenal, sur le côté gauche, Abdé, sérieusement, il a sa carte à jouer. Ferran Torres, je vois que Xavi pense énormément à le replacer derrière Lewandowski en tant que second numéro 9. Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter le coup d'Ousmane Dembélé, sachant que Ousmane commence à prendre un petit peu de l'âge? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dis que c'est gagnant pour le Barça. Maintenant, est-ce que ce sera gagnant pour le PSG? Je ne sais pas. Parce que Ousmane Dembélé, on le sait tous, ça n'a jamais été un pro dans sa carrière. Donc, est-ce que le PSG veut de ce profil-là dans son effectif? On verra. On verra. Mais Ousmane Dembélé, si on peut faire un petit carton là-dessus, pourquoi pas ne pas tenter le coup? Maintenant, pendant qu'on est là, on va rapidement traverser sur le PSG. Et le PSG qui s'est fait corriger 3-2 par cette équipe japonaise d'Osaka. Pour le moment, la tournée japonaise sans Kylian Mbappé se passe de manière assez compliquée. C'est très compliqué. Parce que je regarde le PSG jouer, j'ai l'impression de voir l'Espagne de la Coupe du Monde. L'Espagne qui joue un football latéral. Il n'y a aucune verticalité. Ça joue que des passes latérales. Ça ne va pas vers l'avant. Et
il y a énormément de difficultés à trouver les attaquants, tu te dis, ah ouais, c'est compliqué. Parce que je vais pas critiquer Luis Enrique. Luis Enrique vient d'arriver, il essaie d'imposer son système. C'est normal, ça va prendre du temps. Il faut donner du temps au coach pour pouvoir imposer son système. Maintenant, quand moi, le système du PSG, j'ai pas de problème avec. C'est l'effectif qui me pose problème. Parce que, qu'est-ce qu'on entend? Marquinhos qui veut partir, qui donne son approbation pour discuter avec les joueurs des propriétaires de l'Arabie Saoudite. On entend Verratti qui est proche de signer à l'Arabie Saoudite. Mbappé que tu ne fais plus rentrer dans tes plans parce que tu l'as mis dans le loft et tu es parti sans et que tu l'enlèves sur tes images publicitaires. Un Neymar qui ne fait plus partie de ton équipe parce qu'il est sur le banc et ses résultats médicaux, les résultats médicaux au début de mercato n'ont pas été bonnes à la reprise. En tant que gardien, tu as Keylor Navas qui ne va pas être le numéro de Donnarumma, donc Keylor, il faut le vendre. Et on est fin juillet. Comment tu veux que l'ambiance soit bonne? Surtout que quand Marquinhos, et moi ça m'étonne aussi, Marquinhos qui défend Kylian Mbappé, je l'ai dit, dans le vestiaire, il va y avoir deux parties. La partie pour PSG, la partie pour Kylian. Donc quand tu as ces deux parties-là, tu te dis, ah ouais, ça va être compliqué. Et Marquinhos qui prend la défense de Kylian pendant la semaine, et en fin de semaine, on entend Marquinhos qui se rapproche de l'Arabie Saoudite. Verratti qui est le meilleur milieu de terrain du PSG, on entend qu'il veut partir. Renato Sanchez qui est venu l'année dernière, on entend qu'il veut partir. C'est même pas qu'on veut le vendre, c'est lui qui veut partir. Et quand tu regardes le recrutement du PSG, les Ugarte à coût de 60 millions, c'est du vol. Ugarte, je l'ai vu jouer, ça fait 2-3 matchs que je le vois jouer. Ça ne m'étonne pas. Asensio, nous, au Real, on l'a eu pendant des années de 2015 à 2023. On l'a eu pendant 8 ans. Asensio n'est jamais parti pour être titulaire au Real Madrid. King Lee, que tu prends à Mallorca, c'est pas un mauvais joueur, mais il vient pour être un joueur de rotation. Fabien Ruiz et Carlos Soler, le niveau est très moyen. Tu n'as pas d'ailier gauche, à part le jeune Lemina qui fait vraiment des courses un petit peu à la Kylian, qui a la gestuelle de Kylian, donc franchement, qui je pense, a un grand avenir en Ligue 1 et il a encore une grande marge de progression, donc on va le laisser grandir. Et Kitike, donc avant, c'est-à-dire que, on va juste résumer le cas, il y a 3 mois, on avait Messi, Mbappé, Neymar. Maintenant, on se retrouve avec, aujourd'hui, Asensio, Ekitike, Carlos Soler. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Tu as Kipembe, Marquinhos en tant que défenseur central, tu fais venir Skriniar, Lucas Hernandez. Est-ce que c'est un moyen de dire aux autres, dégagez? Tu penses que dans sa tête, Kylian voit la construction de cet effectif, Kylian se dit, ah ouais, là ils sont en train de tout faire, mais là, juste pour finir, mais là, avec cette construction d'effectifs et les résultats que le PSG a sans Kylian, mais là, vous donnez encore plus de munitions à Kylian. C'est exceptionnel. Vous donnez encore plus de munitions à Kylian pour que Kylian gagne cette guerre. Parce que là, vous êtes Kylian dépendant. Et vous êtes fin juillet. Ok Dembélé, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Dembélé a déjà eu même la moitié de la carrière de Kylian? Ce que Kylian a accompli là, Dembélé n'a pas accompli le quart. C'est ça le problème. Donc prendre Dembélé, on sait tous que Dembélé c'est un grand joueur, c'est un super joueur de football. Mais est-ce que Dembélé a déjà été un grand professionnel dans sa carrière? Je ne pense pas. Donc, sur ce, de la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain, c'est jour de Classico. On se tient au courant. À demain. Restez en paix et en santé. Commentez, likez et partagez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.